Adrien, ici nous avons une fleur en fait, tout simplement, et dans chaque pétale il y a des choses de marquées. Alors, ça représente quoi? Alors, ça représente ce que l'on appelle la fleur permaculturelle. Donc, nous, dans la manière dont on agit, on s'inspire grandement de la permaculture. À partir du moment où on s'est dit, si on veut un peu faire les choses différemment, plus en cohésion, plus en sens avec l'environnement et les autres qu'humains, mais en fait, il y a plein de choses à remettre en question et à faire différemment. Et la permaculture, c'est ça. La permaculture, c'est les outils qui permettent à l'être humain de vivre en cohérence avec son environnement. On a 7 grandes thématiques qui permettent d'orienter un peu notre manière de réfléchir et en fonction de nos sensibilités sur tel ou tel sujet, un peu nous orienter et puis à l'intérieur de ces thématiques développer des projets. Alors bien sûr, les projets sont forcément, ou les sujets sont forcément en lien avec plusieurs thématiques. Bah oui, 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 c'est ça. C'est interconnecté d'ailleurs, c'est ce qui nous anime quand on pense à quelque chose. On voit très bien que ça mène à voilà, plein d'axes. Et ça, c'est un outil qui nous a beaucoup servi lors des rencontres permacoles qu'on a organisées, où on a organisé 18 rencontres dans 8 villages autour de Maël-Château, et où justement on se questionnait un petit peu. Par exemple, je prends celui qui est là, finance et économie. Ah. Qu'est-ce que la finance et l'économie dans un monde qui respecte son environnement et qui tente à régénérer l'écosystème, par exemple. Il y a le patrimoine et la gouvernance, il y a les technologies et les outils, enfin voilà, il y a plein d'axes comme ça, avec des principes qui nous orientent un peu sur notre manière de nous comporter. Par exemple, j'aime bien celui valoriser les bordures. Les bordures, c'est par exemple à la lisière entre une forêt et un chemin, par exemple. Par exemple, ouais. Ça veut dire qu'on a on peut appeler ça deux écosystèmes différents, le chemin et la forêt. Et à la jointure des deux, on a un espace qui reprend les caractéristiques et de la forêt et du chemin. Ok. Et du coup, elle est plus riche en biodiversité. Elle a une richesse supplémentaire. Donc ça, c'est quelque chose voilà, sur les interactions entre les gens, par D'accord. exemple. Donc voilà, ça nous permet de réfléchir un petit peu. Moi, j'aime beaucoup, et on a vraiment une dynamique très intéressante. Ça nous a donné en fait un petit peu les besoins du territoire sur tous ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on aurait envie de mettre en place? Qu'est-ce qu'on a besoin pour développer notre territoire, qu'il soit résilient? Là, par exemple, je vois la pétale où il y a marqué santé bien-être. Oui. On est d'accord? Oui. Là, je vois culture éducation. Oui. Ces deux se rejoignent. Comment? Comment? Telle est la question. Merci de l'avoir posée. Comment? Pourquoi? Éducation. Le respect, Et c'est tout ça le jeu. Oui. Moi, j'essaye de faciliter la réflexion. C'est un petit peu le rôle que je me suis donné, la réflexion de chacun en fait. Et effectivement, allons plus loin dans ce raisonnement. Tu poses quelque chose. Oui, effectivement, il y a un lien. Comment il se manifeste pour toi? Quel exemple tu pourrais donner? Si on respecte l'environnement sans agressivité, sans voilà, la santé elle est là. Ouais. Et ça fait partie de l'éducation. Ça s'apprend. C'est logique ou pas trop? C'est très logique, et finalement, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire à la clairière, l'autre espace, où D'accord. finalement, en prenant soin de l'environnement, en nourrissant la terre, on se fait du bien à soi, parce qu'on est là, on observe, on voit les insectes, on voit les plantes, on voit qu'il se passe des choses, des belles choses, et en même temps, on apprend, et on a tendance à vouloir en créer une culture, la culture de la régénération de l'écosystème, quelque chose qu'on doit apprendre, qu'on doit transmettre, et qui va s'inscrire dans un mode de vie de l'avenir. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on a sur ce panneau, Adrien? Alors, ici, finalement, c'est un petit peu le résultat des rencontres permacoles, des besoins du territoire, et on a extrait une dizaine de thématiques qui sont du coup des projets qui se développent au sein de l'association.
Mais alors, comment ils ont été trouvés ces thèmes De la même manière qu'on vient de le faire avec le lien aux 2 pétales. Lors des 18 rencontres, avec des temps d'échange, des temps de compréhension mutuelle, des temps de construction de qu'est-ce qu'on a besoin pour faire. Et nous, on transforme ça, on continue et on fait vivre ces projets pour qu'ils se développent. Oui, parce qu'on peut encore aller plus loin. Oui, le chemin, l'aventure est longue. La voiture. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Alors moi, ça me fait penser qu'on peut créer ce genre d'activité comme un jeu de société, en fait. Oui, Comme clairement. un quiz, comme C'est un... ça. On l'a apporté, il y a un lieu avec lequel on a des valeurs communes à Auxerre qui s'appelle Flatterville. Il y a eu des rencontres, les rencontres du 4, et justement ils nous ont invités à venir et on a proposé de venir avec cet outil. Ah. Et on a fait un atelier d'1h30 justement sur se questionner, échanger, avoir une compréhension commune et voilà. Une vision commune des choses, tendre à être d'accord, quoi. On est prêt à continuer, on est prêt à l'apporter dans des communautés, voilà, pour le mettre en route et créer un peu de la cohésion, de la réflexion sur les enjeux qui nous entourent, quoi.